Professionnels répondent à vos questions et vous accompagnent dans vos démarches du simple conseil à votre prise en charge. On va étudier votre dossier. Service après-vente présenté par Franck Elina. Madame, monsieur, bonjour. Les fêtes de Pâques sont l'occasion de retrouvailles autour d'un bon bouillon wara que l'on déguste en famille ou entre amis. Pour les enfants, l'occasion d'une chasse aux œufs et autres lapins en chocolat. Mais n'en oublions pas pour autant que Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Alors que célèbre-t-on à Pâques? Explication dans le SAV de cette société. Soyez les bienvenus. Service après-vente, une émission présentée par Franck Elina. Notre société bouge, adaptons-nous. Et devinez, tiens, qui se trouve au standard? Eh bien, c'est cette chère Patricia, lui. Bonjour, Patricia. Bonjour, Franck Elina. Bonjour à votre invité et bonjour auditeurs et auditrices de Guyane la Première. Vous savez que la gourmandise fait partie des 7 péchés capitaux. Vous savez ça? Oui, bien sûr. Vous tombez en plein dedans, hein. Vous allez vous faire bénir tout à l'heure parce que le bouillon wara, ce week-end, vous l'avez dégusté quand même un peu. Non, moi c'est haricots rouges. Ah, d'accord. Bon, il va falloir que je vois mon affaire, moi, parce que moi, je me suis pas gêné, hein. Le matin, très tôt, petit déjeuner, le midi, oui, pourquoi pas, l'après-midi, au goûter, bien sûr, le goûter, le goûter. Et le soir, je me suis pas gêné. Comme le numéro de téléphone qui est sur le lequel 05 94 nous attendons vos 31 appels. 90 00. Il n'est pas gêné non plus et pas empêché. 31 90 00. La boîte mail, c'est Service après-vente 973@gmail.com. Vous pouvez nous écrire, poser vos questions, réagir également sur cette boîte mail, même au-delà de cette émission. Et puis, sachez que nous sommes filmés et visibles sur les www.guyane.lapremière.fr et sur YouTube. Les caméras sont là. Nous en profitons pour vous saluer pleinement. Merci d'être devant votre écran pour nous regarder et à côté de votre transistor pour nous écouter. Nous avons l'immense privilège de recevoir l'évêque de Guyane. Bonjour, monseigneur. Bonjour, Emmanuel Franck. Lafont. Comment Bonjour, allez-vous? Patrice. Très bien, très bien. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché avec le bouillon wara. Vous en avez goûté aussi? Non. Non. Ah, vous n'aimez pas ça ou... Non, mais Ouais. tu sais, j'étais entre Saint-Laurent et Cayenne. Je n'ai eu qu'un sandwich sur la route. Ah, malheureux. Et le soir, j'étais tout seul et j'avais pas de bouillon. Et vous Mais n'avez c'est pas grave. Bon, vous vous rattraperez aujourd'hui, très Oui. certainement. Mais prendre Oui. du bouillon d'awara, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Non, manger trop, c'est un péché. Oui. Bon. L'un dans l'autre, je suis pas excusable. Alors, Pâques est une des principales fêtes chrétiennes, monseigneur, mais j'ai lu qu'elle emprunte son nom à la fête juive, la Pâques, qui se déroule à la même période. Est-ce que ces deux fêtes ont la même signification? Oui et non. Ah, Oui, parce que Jésus a célébré la Pâque juste avant de mourir. oui, Et la Pâque juive signifie la libération d'Égypte. oui. Et elle préfigure, elle annonce la Pâque chrétienne qui est la libération totale puisque c'est la libération du péché et de la mort. Donc il y a une continuité évidente et c'est pourquoi nous célébrons Pâques en même temps que les Juifs. Bon, alors ceci explique cela. Alors, Pâques se dit Pessa en hébreu. Ça veut dire passage. Et pour les chrétiens, c'est le passage de Jésus à la mort, de la mort à la vie. Hein. Voilà. C'est ça. Pour les Hébreux, c'est le passage de l'esclavage à la liberté, Oui. traversée de la mer Rouge. Et pour les chrétiens, c'est le passage définitif. Alors, faisons la chronologie de la Semaine Sainte, qui est pour les chrétiens du monde entier la semaine qui précède Pâques. Elle débute par le dimanche des Rameaux. Pourquoi, monseigneur? Parce que Jésus est entré à Jérusalem quelques jours avant d'être crucifié et qu'il a été accueilli par une foule qui le reconnaissait comme le Messie et qui a fait une grande fête. Et c'est cette fête que nous rappelons le dimanche des Rameaux, des Palmes. Pourquoi des rameaux? Des palmes, parce que il y a beaucoup d'oliviers. Voilà, ils avaient les arbres de l'époque, les arbres du lieu, qui étaient principalement des oliviers et des figuiers. Ils avaient pris ces rameaux-là. Et j'ai lu qu'elle commémore la passion du Christ. Alors le même jour, nous célébrons aussi la passion. Nous commençons à célébrer la passion du Christ. Donc après la procession des palmiers, des rameaux, nous entrons dans l'église et nous lisons l'une des 4 évangiles sur la passion de Jésus. Alors arrive ensuite le jeudi saint. Que célèbre-t-on précisément ce jour-là, monseigneur? Beaucoup de choses. Ah, mais encore. Le dernier repas de Jésus avec ses disciples, qui selon plusieurs évangiles était le repas de Pâques, le Pessah des Juifs. Nous célébrons le lavement des pieds, où Jésus nous dit « Moi le Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous vous serviez les uns les autres ». Ensuite, l'institution de l'Eucharistie, il reprend les symboles du repas juif, le pain azime et le vin, mais il leur donne une signification nouvelle en lien avec la mort qu'il va vivre le lendemain. Ce pain devient son corps et ce vin devient son sang, versé et livré pour nous.
Et puis nous célébrons aussi donc l'institution du sacerdoce, puisque ce sont les prêtres qui consacrent le pain et le vin. Et enfin, nous participons à la veillée de Jésus dans le jardin des Oliviers, une agonie, une veillée douloureuse, alors qu'il attend d'être arrêté. Et alors Jésus prend son dernier repas avec les 12 apôtres dans la salle dite du Cénacle. C'est ça, hein? Tout à fait. Bon, au cours du repas, il se met à genoux, vous disiez, devant chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue de serviteur et dit c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. On le fait pas dans les célébrations à l'église. On le reprend. De quelle manière? Dans toutes les églises catholiques, nous lavons les pieds d'une douzaine de personnes. Oui. Je l'ai fait moi-même à Saint-Laurent avec les jeunes. Et puis, le pape, lui, l'a fait dans une prison de Rome, la plus grande prison de Rome, à Rimpipia. Il ne l'a même pas fait dans son église, mais parmi les prisonniers. Ah, bon, alors c'est bon à savoir pourquoi Judas Iscariote a-t-il trahi Jésus? Ça, c'est une question que l'on se pose très souvent. Et d'autant que plus étrange qu'il ait trahi, parce que il l'a trahi pour une petite somme d'argent qui représente, à l'époque, qui représentait l'équivalent d'un petit mois de salaire d'un simple ouvrier. Il n'y avait aucun intérêt à livrer Jésus. Je pense que Judas a été déçu. Il espérait que Jésus serait un libérateur politique. Oui. Or, Jésus pensait que l'important n'est pas de changer les institutions, mais de changer les cœurs. Oui. Et c'est probablement que Judas a vécu là une certaine déception. Il n'a pas bien compris quel était le message de Jésus. Oui. Et en plus, il avait un certain nombre d'ambitions personnelles. Probablement, il était le trésorier de l'équipe, comme chacun sait. Oui. Voilà. Mais l'Évangile ne s'étend pas sur les raisons pour lesquelles Judas l'a fait. Donc, c'est plutôt nous induisons à partir de ce que nous connaissons. Oui, parce que j'ai lu quand même que contrairement aux autres disciples qui appelaient Jésus Seigneur, eh bien Judas n'aurait jamais employé ce titre, ce qui impliquerait qu'il ne le reconnaissait comme rien d'autre qu'un enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, tu me l'apprends parce que je n'avais jamais fait attention à cela. Oui. Ça n'est pas impossible, mais je pense qu'il a vécu une relation à Jésus très difficile, à la fois dans l'admiration, Jésus avait un impact extraordinaire. Il avait une personnalité, une présence qui soufflait, un peu comme celle de Mandela ou celle de Jean-Paul II ou celle de François. Mais en même temps, bon, il avait ses propres intérêts, ses propres convictions et ses propres désirs, oui. Alors, je donne l'heure et je reviens à vous dans quelques instants. Il est 8h24 et si vous prenez cette émission en cours, retenez qu'il est question en ce moment de Pâques, la fête la plus importante du christianisme, que célèbre-t-on précisément à cette occasion notre invité, Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Guyane, nous l'explique et vos questions sont les bienvenues au standard. Vous attend Patricia lui ou par mail à service après-vente 973@gmail.com. Pour réagir, posez vos questions ou exposez votre situation, composez dès à présent le 31 9000. Alors, Monseigneur Emmanuel Lafont, puis j'ai envie de dire, virgule, il y a le Vendredi Saint. Qu'est-ce qui est commémoré ce jour-là? Eh bien, c'est le procès, la flagellation, les tortures et la crucifixion de Jésus. Oui. Et sa mort. Oui. Il est mort vers 15h, nous disent les évangiles. Et donc, pour nous, c'est une journée de deuil. Oui. Alors, il est trahi par Judas. Le Christ est arrêté. Pour quel motif on l'arrête précisément? Quelle est la source du problème? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il fait de l'ombre au pouvoir politique. Oui. Il a une telle autorité sur les gens. Il ne parle pas comme les autres. C'est un guérisseur également. Donc c'était une menace pour l'autorité politique et religieuse de l'époque. Oui. Il est accusé de semer le désordre, dit-on. Oui. On l'accuse même d'empêcher de payer l'impôt. Enfin, on donne devant Pilate des motifs politiques. Oui, parce que c'est Ponce Pilate qui l'interroge et qui est le gouverneur romain de la région. Oui, seul lui avait le droit de vie ou de mort. Dans certains cas, les Juifs se passaient de son droit, mais là, ils voulaient se couvrir personnellement, donc ils n'ont pas voulu prendre sur eux la mort qu'ils ont réclamée. Oui. D'où l'expression « se laver les mains comme Ponce Pilate ». Alors Pilate, lui, reconnaissait l'innocence de Jésus. Oui. Mais devant la hargne de la foule manipulée par les grands prêtres et par les anciens, il n'a pas su résister. Mais par 3 fois, il déclare que Jésus est innocent. Alors, il est flagellé par les soldats, condamné à être cloué sur une croix. C'était quand même un supplice réservé à l'époque aux criminels, aux esclaves criminels. Aux esclaves et aux criminels, oui. D'ailleurs, il est crucifié entre 2 criminels.
Et là, on le charge de la croix. Oui. Et là commence le chemin qui gravit la colline, donc jusqu'à la colline du Golgotha. Hein. C'est littéralement le mont du crâne. Le lieu du crâne, oui. Oui, c'est ça. C'est une petite monticule, une ancienne carrière qui se trouvait juste derrière les murailles de la Jérusalem de l'époque. Alors, il tombe plusieurs fois d'épuisement, crucifié, il expire au bout de quelques heures. Et on le descend de la croix, ce sont les proches qui le font. Oui, ils ont obtenu de Pilate qu'il ne soit pas jeté dans une fosse comme les autres, mais qu'il leur soit rendu. Alors pourquoi est-ce un jour de jeûne pour les chrétiens, le vendredi saint? Et tu sais, quand on est en deuil, on ne mange pas beaucoup. Oui. Et puis le jeûne c'est une véritable pratique spirituelle que Jésus lui-même a pratiquée pendant 40 jours et à de nombreuses reprises, sans aucun doute, et auquel il invite les fidèles. Mais c'est une pratique spirituelle de toutes les religions. Les musulmans jeûnent pendant le ramadan, les chrétiens jeûnent pendant le carême, les moines jeûnent très souvent. Et c'est une pratique remarquable parce que l'esprit prend le pas sur le corps pendant le jeûne. Est-ce que c'est une démarche de pénitence? Il y a la démarche de pénitence, il y a la maîtrise de soi, il y a le désir de s'associer avec ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent pas manger. Et il y a le temps davantage donné à la prière et aussi l'argent que l'on réserve pour les pauvres alors qu'on aurait pu le manger. C'est une pratique très forte. Très très forte. Alors, Monseigneur Lafont, j'ai lu que le samedi saint, vous confirmez si c'est vrai ou pas, doit être un jour de silence et de recueillement. Pourquoi? Si c'est vrai. Jésus est dans la tombe. Nous attendons l'annonce de la résurrection. Et d'ailleurs, les disciples ne s'y attendaient même pas. Ils l'avaient entendu, mais ils n'y étaient pas préparés. Ils étaient totalement désemparés par ce qui s'était passé. Et donc nous vivons ce temps de recueillement, ce temps de deuil au fond. Il y a un temps de deuil lorsque un être cher disparaît. C'est pas un temps où on fait la fête, c'est un temps où on se recueille. Puis peut-être qu'aussi on célèbre déjà un peu, c'est ce qui précède avant la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques. La résurrection qui est manifestée le dimanche de Pâques. Alors d'ailleurs, on va en parler. Dimanche de Pâques et lundi de Pâques, qu'est-ce que ça symbolise pour les chrétiens? On parle de la résurrection de Jésus, mais tout autour. Alors, pour les chrétiens, c'est le moment de la création nouvelle. C'est que dans le livre de la Genèse, le monde est créé en 6 jours, c'est très symbolique, mais il y a le premier jour de la création. Eh bien, le dimanche de Pâques, c'est le premier jour de la nouvelle création avec la résurrection du Christ. C'est pourquoi, pour nous, ce premier jour de la semaine est devenu plus important que le sabbat juif. C'est la raison pour laquelle nous célébrons le dimanche, qui est le jour de la résurrection de Jésus. Le lundi de Pâques, c'est tout simple. Comme le Pâques est toujours un dimanche, eh bien, c'est l'occasion d'avoir un jour férié, on le reporte au lundi. De la même chose pour la Pentecôte. On va parler pour la Pentecôte. Mais comment elle se passe cette résurrection de Jésus? Comment il la découvre? Je sais que Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine qui voit la première Jésus, mais comment? Est-ce que c'est un corps matérialisé? C'est un corps physique? Qu'est-ce que l'on sait là-dessus? Nous pensons que la première qui a vu Jésus, c'est sa mère. Mais cela n'est même pas raconté. C'est l'intimité de la mère et du fils. Marie-Madeleine, Jean et les autres, Jésus se rend présent. Le Christ ressuscité n'appartient plus à ce monde-ci. C'est le même corps, mais il est différent. C'est le même, c'est-à-dire qu'on le reconnaît, mais il est différent, c'est-à-dire qu'il n'est plus lié à l'espace et au temps. À aucun moment, après la résurrection, tu peux entendre Pierre dire aux autres « Allez, on va aller voir Jésus ». Ils iraient où pour le voir? La résurrection ou les apparitions de Jésus, c'est toujours lui qui a l'initiative, parce que lui vient de ce monde de l'au-delà et se rend présent auprès de ceux qu'il aime. Mais c'est lui qui a l'initiative et au fond, il n'appartient plus à cet espace-ci. C'est assez compliqué de se l'imaginer, en fait. Beaucoup de chrétiens se posent la question, mais est-ce qu'on doit y croire à cette résurrection? Mais comment peut-il ressusciter après avoir connu la mort? Et pourquoi, si lui, Jésus, il a pu ressusciter, pourquoi nous, chrétiens, on ne pourrait pas ressusciter, nous aussi? Mais nous ressusciterons. C'est la foi chrétienne.
nous ressusciterons au dernier jour quand le Christ reviendra, mais nous passons la mort, non pas vers le néant, mais vers la vie en Dieu. Oui. Et depuis 2000 ans, non seulement le Christ, mais la Vierge Marie et beaucoup de saints apparaissent. Oui. Apparaissent à un certain nombre de gens. C'est continu. Moi, je connais des gens qui ont vu la Sainte Vierge, qui ont vu le Padre Pio, Saint Padre Pio, est vu par certaines personnes. Oui. Et donc, les apparitions de ce monde de Dieu sont continuelles dans la vie de l'Église. Mais c'est l'amour qui nous permet de les reconnaître. Ce n'est pas les yeux du corps, ce sont les yeux du cœur qui reconnaissent le Christ vivant. Alors, Monseigneur, y a-t-il un lien entre Pâques et la Pentecôte ? Bien sûr, d'abord, la Pentecôte est une fête juive, tout comme Pâques. Oui. 50 jours après Pâques, les Juifs célèbrent l'arrivée des Hébreux qui ont traversé le désert au mont Sinaï, où ils reçoivent le don de la loi. Oui. La Pentecôte, c'est le don de l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Nous ne recevons pas la loi, nous recevons le Saint-Esprit, ce qui est tout autre chose. Mais donc, nous sommes dans la même dynamique que les Juifs, que le peuple juif. D'ailleurs, leur Bible est notre Ancien Testament. Leurs Écritures, c'est notre Premier Testament. Je préfère d'ailleurs Premier Testament ancien. Nous le lisons avec eux. Nous y voyons quelque chose de différent à cause de Jésus-Christ. Mais nous sommes dans une profonde unité. Les Juifs sont nos frères aînés. Oui. Et nous sommes spirituellement des Juifs, nous, les chrétiens. Monseigneur, vous restez avec nous, vous n'allez nulle part, hein. Vous êtes notre invité et on va vous retrouver dans quelques instants. Nous retirons dans un silence religieux pour faire place à la musique si vous voulez bien. Avant de vous accueillir, vous qui nous écoutez au standard pour vos questions et réactions, surtout vous gardez l'écoute, il est 8h32, nous revenons très vite. Service après-vente, une émission présentée par Franck Elina. And everything was feeling right. People started dancing. They called me over to join in. They said, JT, don't you feel good, man? Come on and join the reggae jam. I heard them singing, ooh la la la. Hey, 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 let's go dancing. What's your name? Is it a Mrs. or is it Miss A? If you smile yourself, I'd like to take you for a ride. We can check the scene and we can reggae down, and we'll be singing. Ooh la la la. Let's go dancing. Ooh la la la. Come on, let's go reggae dancing. Ooh la la la.
Oui, parce que c'est un jour de fête, on danse, let's go dancing. Bonne fête de Pâques à tous, Cool and the Gang, 8h36. Service après-vente, posez vos questions, exposez votre situation, composez dès à présent le 31 9000. Oui, monsieur. Et notre invité est l'évêque de Guyane, Monseigneur Lafont. Et vous pouvez poser vos questions, réagir quand vous le souhaitez à notre standard. Nous parlons de Pâques. C'est la fête la plus importante du christianisme. Judith nous rejoint au 31 9000. Bonjour, Judith. Bonjour. Bonjour à votre invité. Je vais très bien. Bonjour, Judith. Alors, vous avez, semble-t-il, une question à poser. J'ai 2 questions. Ah ben, elles sont les bienvenues. J'ai 2 questions. Ma première question est que oui. La Bible nous dit, Jésus nous dit que nul ne peut aller au Père que par lui. La Bible dit que... La Bible dit, donc il y a un moment, oui. Et Jésus dit à ses disciples que nul ne peut aller au Père que par lui. Oui. Oui. D'accord? Oui. Donc ma question est pour le monsieur qui est avec vous. Monseigneur Lafont? Non, c'est pas Monseigneur. Monseigneur, c'est Jésus. C'est donc, pardon. L'intervenant qui est avec vous. Oui. Je pense que je respecte. Oui, oui, mais c'est son titre, hein, excusez-moi. Je vous le dis. Oui, c'est son titre. Alors, mais, alors, votre donc, question. Ma question est que la Bible dit que Jésus dit à un moment, nul n'ira au Père que par lui. Oui. Mais ma question est, pourquoi l'Église catholique demande aux gens de prier les saints, sachant qu'à la base, les saints, ce sont les gens qui prient le Seigneur. Alors, et une question qui se rapproche de celle-là, oui. Au moment où Jésus, en fait, vous avez la scène au niveau du mariage, oui. Quand Jésus a été invité au mariage de Cana, oui. Il y a un moment, il manquait du vin. Oui. Et Marie a voulu prendre l'initiative de lui dire, il manque du vin. Oui. Et Jésus lui a dit, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Oui. Ça veut dire que Marie, c'est vrai, est la mère de Jésus, homme. Oui. Mais Jésus est Dieu. Donc Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Oui. Donc moi, ce pourquoi je voudrais appuyer, c'est pas forcément une question, mais moi je veux comprendre pourquoi l'Église catholique fait prier les saints, sachant que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Alors, Monseigneur Lafont va vous répondre. Ce sont quand même 2 questions, parce que ça crée des conflits dans votre tête. Je vous remercie, Judith. Merci, Judith. Ne quittez pas. D'accord. Je vous remercie de vos questions et je vais y répondre. Nous ne prions pas les saints comme nous prions Dieu. Nous savons que tout passe par Jésus-Christ. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que les saints sont pour nous des exemples parce qu'ils ont accompagné Jésus et ils ont obéi à Jésus d'une manière telle qu'ils sont pour nous des exemples et nous nous appuyons sur leur exemple pour suivre le Christ. Et donc nous ne les prions pas du tout, nous leur demandons de prier pour nous, ce qui est tout à fait différent. Vous avez dit vous-même, et c'est très juste, Jésus est à la fois homme et Dieu. Eh bien, Marie, qui est la mère de Jésus, est la mère de Jésus qui est homme et Dieu. Voilà ce que nous disons, et rien d'autre. Est-ce que... Oui, Judith. Non, le truc c'est que il a dit, Marie est la mère de Jésus homme. Oui, Jésus homme. Oui. Et quand à la résurrection, Jésus est Dieu, d'accord? Lorsqu'il a reçu son baptême, il est Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'ai une autre question pour votre intervenant. Oui. On dit Marie, Vierge Marie. Oui. Marie a eu des enfants avec Joseph. Oui. Elle était plus vierge. Oui. Parce que ses sœurs n'ont pas cru en lui. Ses sœurs l'ont traité de fou. C'est après la résurrection que la Bible nous dit qu'ils ont cru en lui. Oui. Mais lui, eux, ils n'ont pas cru en lui. Marie a eu des enfants avec Joseph. Joseph n'allait pas rester avec Marie, comme ça après. Oui. Après la naissance de Jésus, Marie n'était plus vierge. Oui. Oui. Je n'ai pas vérifié. J'ai une autre question avant de vous laisser. Alors attendez, laissez Monseigneur Emmanuel Lafont répondre. Et puis il y a beaucoup d'appels. Il faudra accepter, Judith. Il faudra accepter que nous n'avons pas la même interprétation de l'Écriture. Si je relis Matthieu 1, 23, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et il sera appelé Emmanuel. C'est une citation du prophète Isaïe. Et d'ailleurs, Joseph lui-même veut quitter Marie parce qu'il sait très bien que l'enfant n'est pas d'elle. Cet enfant est de Dieu dès sa naissance, pas seulement à sa résurrection. Il est l'enfant de Dieu dès sa naissance, car c'est par la puissance de l'Esprit que la Vierge Marie a conçu Jésus. C'est ce que nous lisons dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Par ailleurs, Marie n'a pas eu d'autre enfant. Vous faites allusion au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc.
José, Simon et les autres, ce sont les fils d'une autre Marie dont il est question également au pied de la croix. Alors, acceptons de ne pas lire de la même façon. Avec Joseph. Non, mais Judith, attendez, on va pas y arriver parce qu'il y a C'est dit tellement nulle part dans l'Évangile que c'est avec Joseph. Bon, Judith, c'est vous qui le dites. Chacun son point de vue et son interprétation. Merci pour votre appel, Judith. Il y a encore tellement de personnes qui attendent d'intervenir. Le téléphone, il explose. En tout cas, moi, je conseille aux gens de lire leur Bible. Hein. Oui. Bon, merci Judith. Au revoir. Au revoir. On vous embrasse, Judith. Elle a son interprétation. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord tous les deux là-dessus. Alors, je le reconnais. Marie, 31 9000. Bonjour Marie. Oui, bonjour Franck, bonjour Patricia, bonjour Monseigneur Lafont et toute l'équipe de Guyane Première qui se trouve dans l'ombre et toute la Guyane. Dans l'ombre, il y a Florent à la technique. Merci. Et les autres sont cachés sous la table. Alors, on vous écoute, Marie. Bonjour, bienvenue. Vous avez une question? Oui, 2 questions. Allez-y. Ma question est pour Monseigneur Lafont. Oui. Je pose cette question-là toujours à certains prêtres. C'est toujours la même réponse. Oui. Je devais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé le calendrier? Parce que normalement, on me disait toujours, c'est toujours la plus proche. Normalement, il y a toujours une seule date retenue pour la naissance du Christ, mais pour la mort du Christ, tantôt c'est le mois de mars, tantôt c'est le mois d'avril. Je devais savoir une date précise. Et ma deuxième question, ça se trouve dans Jérémie. Pourquoi les prêtres ne peuvent pas se marier? Merci beaucoup. Eh bien, on vous répond. Merci Marie, on vous embrasse. Ok, merci. Au revoir. Alors, merci beaucoup Marie. Aucune de ces questions ne vous embarrasse, Monseigneur Lafont. La date de la naissance de Jésus, personne ne la connaît. Oui. Mais l'Église, les chrétiens ont choisi le 25 décembre parce que c'est une date symbolique. C'est le début de la victoire du soleil sur les ténèbres, puisque c'est le début de l'allongement des jours. Et donc, le Christ, qui est le soleil de l'univers, c'est pour cela que nous avons pris le 25 décembre. Mais personne ne le sait. Oui. La date de la mort de Jésus, nous ne la savons pas parfaitement, mais nous pensons. Et les savants nous aident à penser que ça a dû se passer le 7 avril de l'année 30. Oui. Mais le 7 avril de l'année 30, voilà, le 7 avril change, une fois c'est un vendredi, une fois c'est un samedi, une fois c'est un dimanche. Nous suivons la coutume juive qui est de célébrer Pâques selon la lune de printemps, et c'est pour cela que la date de Pâques change. Mais ça n'est pas très grave. En réalité, oui, le Christ a dû mourir le 7 avril de l'année 30. Alors, sur la deuxième question, Monseigneur Lafont, pour le mariage des prêtres. Les prêtres ne se marient pas, c'est une coutume de l'Église, c'est pas une loi de Dieu. Oui. Nous avons même des prêtres mariés dans l'Église, y compris dans l'Église catholique romaine, mais peu. L'Église demande à ses prêtres, l'Église latine, demande à ses prêtres de ne pas se marier par identification au Christ Jésus, qui lui-même n'était pas marié. Et comme le prêtre agit au nom du Seigneur, il représente ce Seigneur qui n'est pas marié. Mais c'est une coutume qui pourrait changer. Ouais. Et cela ne me gênerait pas. D'ailleurs, j'ai des amis prêtres mariés et je suis heureux d'être avec eux. C'est une loi de l'Église qui n'a pas toujours existé et qui peut-être n'existera pas toujours et qui n'est pas appliquée partout. Voilà. Donc. Mais les prêtres qui décideraient de se marier ne seraient pas écartés pour autant de l'Église. Non, de l'Église non, mais ils ne peuvent plus exercer comme prêtres. Ah, d'accord. Et dans les lieux de l'Église où des hommes mariés sont prêtres, on se marie avant de devenir prêtre. Oui. Mais on ne peut plus choisir après l'ordination. C'est-à-dire qu'avant l'ordination, certains choisissent d'être mariés et donc ils sont ordonnés alors qu'ils sont une femme et peut-être des enfants. Ils ne deviendront jamais évêques, ceux-là. Mélissa nous rejoint au téléphone. Bonjour ma chère Mélissa, pour une question. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Alors, j'ai une remarque par rapport à l'intervenante Judith. Judith, oui. Voilà. Oui. Donc, premièrement, je souhaiterais dire que dans la Bible, on dit qu'il faut aimer son prochain. Oui. Donc, c'est l'une des premières choses enseignées par la Bible. Et donc, je lui demanderais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prononcer le mot Monseigneur Lafont par respect pour son prochain. Bien sûr. Donc, moi, je suis catholique et quand je vais dans des églises, dans d'autres églises, je ne dis pas le monsieur qui prêche là devant tout le monde. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, c'était juste une petite remarque pour dire que d'abord, la Bible,
Elle enseigne l'amour de son prochain et donc le respect de son prochain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous rejoins. Merci Mélissa. Merci. On vous embrasse. Mais je note quand même que Monseigneur, c'est l'ancienne forme de Monsieur. Oui, oui. Monsieur, c'est une contraction de Monseigneur. Oui. Bon, enfin, Judith a ses convictions que nous respectons tout à fait, je les respecte. également. Raphaël nous rejoint avec grand plaisir. Nous l'accueillons. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Moi, j'ai 2 questions à savoir. Monsieur Lafont, je vous ai vu danser la danse du Bushinengue J'aurais envie de savoir, est-ce que dans vos fonctions, vous avez le droit? Et puis, deuxième question, vous êtes permis de juger les Guyanais en disant que s'ils s'investissaient autant pour la Guyane comme pour le carnaval, est-ce que vous avez le droit aussi de juger dans vos fonctions? Voilà, c'était ça mes 2 questions. Merci, restez à l'écoute Raphaël, il va vous répondre Monseigneur Lafont. Que l'on sait ne pas avoir sa langue dans sa poche et il faut s'exprimer, vous avez le droit de vous exprimer aussi. La danse alors déjà. David dansait devant l'arche et les psaumes nous invitent à chanter et à danser. Oui. Il y a des danses qui sont tout à fait permises et il y a des danses qui sont licencieuses et auxquelles je ne souhaite pas me donner. Mais rien ne m'interdit de danser. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux circule, moi j'ai trouvé ça très très bien, une vidéo d'un prêtre qui danse, et c'est la joie, oui, c'est la joie. En Afrique, et il l'exprime comme voilà. La messe zaïroise, le rite zaïrois de la messe, les prêtres dansent autour de l'autel pendant la messe. Et moi, il n'y a aucune interdiction sur la danse, à cela. C'est dit. Sur le jugement, non, c'est pas un jugement, mais vous savez, s'il faut dire des choses. On ne peut pas toujours dire des choses qui plaisent à tout le monde, mais au fond, c'est très vrai. Oui. C'est très vrai que nous avons des capacités étonnantes en Guyane de travail. Et de l'avis de beaucoup, nous ne travaillons pas suffisamment comme nous pourrions. Si nous mettions autant... Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à réfléchir sur le fait que le carnaval, c'est très bien. Il y a des aspects du carnaval qui sont très bien et auxquels j'adhère. Comme je l'ai dit souvent, c'est les chrétiens qui ont inventé le carnaval, figurez-vous. Mais ils n'ont pas inventé nécessairement toutes les formes du carnaval. Mais ceci dit, c'est vrai que nous avons plus d'ardeur à mettre si nous voulons que la Guyane décolle. Je l'ai dit très souvent, ce n'est pas seulement l'État ou les autres qui vont faire décoller la Guyane, mais le travail personnel de chacun. Je n'ai rien voulu dire d'autre. C'est votre point de vue, Monseigneur Lafont. On respecte les points de vue de chacun dans cette émission à partir du moment où ils sont respectueux vis-à-vis des autres. Hervé nous rejoint pour une question. Bonjour, cher Hervé. Bonjour. Vous avez une question? Nous vous écoutons, Hervé. Oui, ce sera une question un peu embarrassante, mais je vais essayer quand même. Une de plus alors. Oui. Non, toutes les questions sont bonnes. Allez-y. Il y a monsieur l'évêque, justement. Il a bien dit que le mot évêque signifie monsieur. Non. Non, monseigneur. Oui, monseigneur. Mais alors, il y a le Seigneur, celui qui est dans les cieux. Hein. Oui. Oui. Pour revenir à la situation des Juifs, les Juifs, c'est un symbole. Parce que ils n'ont jamais reconnu le Christ comme étant le Messie. On a du mal, excusez-moi Hervé, mais on a du mal, on ne comprend pas du tout, c'est très syncopé ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que on ne comprend pas en fait. Est-ce que vous êtes sur le haut-parleur du téléphone? Eh bien, c'est la radio, hein. Ah, comment ça, la radio? Je vais essayer de descendre un peu. Ah, baissez le volume de la radio, oui, peut-être que ça fait un peu de retour. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez? Alors attention, que ce soit respectueux, comme je le dis dans cette émission, vis-à-vis des autres. Hein. Attention à ce que vous dites. Allez-y, Hervé, allez-y. Les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus comme Messie. Oui. D'ailleurs, Judas, c'est un symbole. On voit très bien que la réaction de Judas, c'est le symbole des Juifs. Ce n'est pas que je critique les Juifs, puisqu'on dit que c'est un peuple élu. Ils sont élus pour faire une œuvre, mais ils n'ont pas complété l'œuvre. Il a fallu que Christ descende sur la terre pour compléter l'œuvre des Juifs. Parce qu'eux, ils se croyaient les maîtres et que Dieu leur avait donné le commandement pour diriger le monde. Et c'est faux. Et c'est pour cela qu'ils sont en conflit jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur Lafont, de ce que dit Hervé? Des Juifs n'ont pas reconnu Jésus, mais des Juifs l'ont reconnu. Marie était juive, Pierre était juif, Paul était juif, Marc était juif. Tous les disciples de Jésus étaient juifs. La première communauté chrétienne tout entière, telle que les Actes des Apôtres nous le racontent, était totalement juive.
L'avant-dernier cardinal de Paris était un juif, le cardinal Lustiger, et beaucoup d'autres. Il y a des juifs qui croient dans le Seigneur Jésus. Il y a des juifs qui ne l'ont. Il y a des juifs qui croient dans le Seigneur Jésus. Il y a des juifs qui n'y croient pas, mais il y a des juifs qui croient. Donc on ne peut pas dire les juifs ont rejeté Jésus. Non, on ne peut pas dire cela. Beaucoup de juifs ont reconnu Jésus et le reconnaissent. Lorsque je suis passé à Jérusalem il y a quelques années, j'ai participé à une messe en hébreu dans la langue juive par des juifs de Jérusalem. Bravo. Alors, une autre question. Oui, mais une dernière. En 63, je venais d'Afrique du Nord. J'étais libéré de mon service militaire. Je devais porter un courrier à Castel Gandolfo au pape Paul VI. Oui. Je suis parti de Paris sans argent avec 3 francs à l'époque. Oui. Et au retour, je dormais dehors dans les voitures, j'étais en stop. Je suis arrivé à Castel Gandolfo un samedi. Oui. J'ai remis ma lettre à Paul VI oui. et je suis reparti aussitôt. Oui. Sous la route, il y a un tremblement de terre qui s'est fait justement comme d'habitude à Rome. Oula. Je me trouvais dans une rue pleine de forêt, j'avais soif, j'avais faim. Je marchais, je voyais la terre tituber, je voyais le haut et vers le bas. Oui. Je suis entré dans une forêt pour tenter de trouver de l'eau pour boire. Je n'en ai pas trouvé par 3 fois. Ah. À mon retour, j'ai vu une dame assise sur 3 pierres. Il y avait 3 galets de rivière. Oui. Cette dame habillée de blanc et de bleu, à pieds nus avec sa tête de cheveux blancs et poivre. Oui. Je lui dis en italien, Buonasera signora, agua, agua. Elle ne me répond pas, elle me salue de la tête. Je la tourne, je tiens ses épaules, je dis signora, agua, agua. J'avais faim, j'étais comme j'allais mourir. Oui. Je suis allé rechercher de l'eau dans la forêt, je n'ai pas retrouvé, j'ai retourné où je suis passé, la dame n'était plus là. Oui. À sa place où elle était assise, j'ai trouvé 3 lires, comme des 10 francs en français. Oui. J'ai ramassé 2, et j'ai laissé un, j'ai dit non, qu'est-ce qui va passer par là? Par moi, j'ai pris les 3. Oui. Je suis ressorti dans la route, j'ai pris du stop, c'était un samedi, d'ailleurs c'était rare pour trouver du stop. Bah oui, oui. J'ai une moto qui s'est arrêtée, il m'a amené juste à Pizza. Oui. J'ai dormi bien, j'ai fait ma prière traditionnelle, et le lendemain, c'est le dimanche, j'ai trouvé du stop sans arrêt jusqu'à Paris. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils disent que Marie n'existe pas. Déjà, c'est une histoire extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur Lafont? J'écoute avec admiration. Puis vous qui disiez qu'on avait vu, beaucoup de personnes avaient vu des manifestations, des apparitions de Moi, j'accueille votre témoignage avec sympathie, avec beaucoup de bienveillance. Je suis heureux que vous ayez eu cette expérience. Oui, c'est une sacrée histoire. Oui, oui. La mort n'est pas la fin de la vie, mais une transformation. Nous ne mourrons pas tous, nous serons transformés, dit saint Paul. Merci Hervé pour votre témoignage, votre question. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. À bientôt, Hervé. Merci. Au revoir. Il y en a qui ont de la chance. Moi aussi, il m'est arrivé des choses, de rencontrer des gens bien, des gens bien qui ont envie de vous aider parce que, comme ça, ils ont envie de faire du bien autour d'eux. Et c'est toujours des rencontres extraordinaires et qui vous sortent de mauvais pas. Alors, j'ai pas vu la Vierge Marie, moi. J'ai vu Patricia. Moi, je vois Patricia tous les matins. C'est encore autre chose. C'est un miracle tous les jours. Alors, 31 000. Jean-Jacques nous rejoint au téléphone. Bonjour, Jean-Jacques. Vous allez bien? Oui. Et vous? Ça va. Ça va. Vous avez une question à poser, Jean-Jacques? J'ai même un coup de cœur avant de poser la question. Alors, allez-y. Alors, je remercie Monseigneur Lafont pour sa grande patience, qui est une vertu chez lui, pour avoir déjà travaillé avec lui à plusieurs reprises dans le cadre de la radio Saint-Gabriel. Oui. Et travailler avec toi aussi, Franck. Ah. Je me permets de te tutoyer. Ah on peut se tutoyer, bien sûr, c'est un confrère. En Guyane, nous nous tutoyons. Nous nous tutoyons. Allez, hop, allons-y, tutoyons-nous. Donc, pour connaître un petit peu Monseigneur, vous savez, Monseigneur a beaucoup de vertus, et la patience en fait partie. Et dans le travail, dans l'implication qu'il met dans la communauté en Guyane, je ne comprends pas, en tant que chrétien, catholique et gnostique, je ne comprends pas pourquoi... Depuis tout à l'heure, il y en a qui appellent pour donner sur des points de détail. Le chrétien, le catholique, ce que Jésus nous enseigne, à mon sens, c'est l'amour du prochain et justement éviter tous les superflus, genre question, les prêtres doivent-ils se marier? Non, la vraie question, elle n'est pas là.
Oui. Elle dit, en tant que chrétien, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Et c'est grâce à Monseigneur Lafont que j'ai pu affiner cette définition du chrétien. Qu'il soit catholique, qu'il soit témoin de Jéhovah, adventiste. Non, la vraie question, grâce à Monseigneur, qui me l'a enseigné, qui m'a permis d'affiner, c'était ça. C'était qu'est-ce que, en tant que chrétien, je peux apporter au monde. Une belle rencontre alors. Ah oui, mais je l'ai rencontré très souvent. Et dans nos discussions, c'était ça. Et la question, c'était quoi, Jean-Jacques? Parce que je te presse juste parce qu'il reste 1 minute, 2 minutes. Allez, j'ai pas fait les mails encore. Juste pour dire, Monseigneur, que pensez-vous de cette citation d'un humoriste? Dieu a le sens de l'humour puisqu'on est encore là. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. L'humour. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques, l'humour est une des belles formes de l'amour. Mais je pense que j'accueille toutes les questions. Parce qu'il est normal que les gens aient des questions. Il est normal que nous ne comprenions pas tous les choses de la même manière. Mais tu as tout à fait raison de dire que s'il y a quelque chose d'évident dans l'écriture, c'est que nous sommes tous appelés à aimer, que c'est extrêmement difficile, que seule la présence de Dieu peut le faire en nous. Et quand il le fait, c'est quelque chose d'admirable. Et c'est bien dit. Merci Jean-Jacques. Merci. Cher confrère, à bientôt. À bientôt. À bientôt, Jean-Jacques. Alors, avant de se quitter, Monseigneur, quelques questions arrivées par courriel. Marion qui vous demande, y a-t-il un lien entre la tradition des œufs de Pâques et la religion? Oui, il y a un lien dans la mesure où... Mais les œufs sont... La culte des œufs au printemps est quelque chose de très ancien. Mais c'est vrai que pendant le carême, beaucoup faisaient l'effort de ne pas manger énormément, de ne pas manger donc garder les œufs pour Pâques, et c'est pour ça qu'il y a un lien là. Alors, autre question, c'est François qui la pose, qu'est devenu Judas après la mort de Jésus? Eh bien, selon l'évangile de Matthieu, il s'est pendu. Il s'est pendu. Il a reconnu qu'il avait eu tort, il a rendu l'argent dans le temple, les anciens n'en ont pas voulu, mais il les a jetés dans le temple et il serait allé se pendre. Dernière question d'ordre pratique, Monseigneur. Marine qui vous demande, y a-t-il une date limite pour faire baptiser son enfant? Oui et non. C'est-à-dire que quand l'enfant a la raison, c'est plus aux parents de le demander, c'est à lui. Oui. Et donc à partir de 6 ans, si on veut qu'un enfant soit baptisé, il doit normalement commencer par connaître Jésus et demander le baptême. Il sera baptisé à 8, 9, 10 ou 11 ans. Mais on ne baptise pas un enfant qui a de la raison comme un premier-né. Voilà, alors c'est noté tout ça et c'est ainsi que prend fin cette émission. Nous recevions l'évêque de Guyane, Monseigneur Lafont. Merci de nous avoir si gentiment accordé un peu de votre temps. Nous vous souhaitons un très très bon lundi de Pâques et vous revenez bientôt dans cette émission. Avec grand plaisir, nous vous accueillerons une nouvelle fois. Avec joie toujours. Alors demain, dans le numéro du SAV spécial politique publique, nous ferons le point sur la question statutaire de Guyane avec notre invité administrateur territorial à la retraite enseignant à l'université de Guyane, André Néron, qui nous fera un peu de pédagogie sur ce qu'il faut entendre quand on nous parle d'évolution statutaire pour notre territoire. Et vos questions sur le sujet sont déjà attendues sur notre boîte mail serviceaprès-vente973@gmail.com. Service après-vente, une émission présentée par Franck Elina. C'était Service après-vente, présenté par Franck Elina. Merci pour votre participation à cette émission. Nous restons à votre écoute en continu sur notre page Facebook et joignable par mail à serviceaprès-vente973@gmail.com. Notre société bouge.